Nous étions en train de parler de l'esprit de Jézabel. Nous avions regardé les caractéristiques de Jézabel pendant longtemps et nous avions terminé dans notre veillée de ce vendredi. Les caractéristiques de Jézabel. Nous avions vu les portes d'entrée par lesquelles l'esprit de Jézabel entrait. Nous avions trouvé que l'esprit de Jézabel pouvait entrer par héritage, par la sexualité, par la cohabitation, par la parole, en écoutant seulement, ça peut rentrer à toi, en cohabitant, vivant avec un Jézabel, en le tolérant, tu vas finir par le ressembler, qui s'assemble et se ressemble. En te laissant naïf ou naïve, sans avoir à discerner. Il y en a des gens qui se laissent naïfs, ils ne veulent rien discerner. Tout ce qui vient du gobe, il n'a pas de discernement. Quand il manque de discernement, tu es en danger. La Bible même déclare dans le livre de Osée, là tu peux ajouter même ces passages-là, toi qui étais là, tu peux ajouter ces passages-là dans Osée chapitre 4, verset 6, on dit quoi? Mon peuple périt, faute de connaissance, 4, verset 6, oui. Et Osée 4, verset 6, on dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Quand tu es naïf, tu ne veux rien apprendre, tu acceptes tout, tu n'as pas le discernement. Même la Bible dit ayez le discernement des esprits. Le discernement des esprits nous aide beaucoup à discerner les mauvaises personnes. Quand tu te laisses naïf, tu gobes tout, tu acceptes tout, tu ne discernes pas, tu ne cherches pas non plus la connaissance, tu ne cherches pas non plus l'information. On t'informe quelque chose, quand tu doutes un peu, au lieu d'aller chercher l'information, tu ne cherches pas l'information, tu vas finir par rencontrer les Jézabel et là, il va commencer à se développer à toi tranquillement. Et on a dit aussi qu'il rentre en consultant les satanistes, c'est-à-dire en consultant les féticheurs, les magiciens, les voyants, les marabouts, les prêtres, les vaudous. Alors, tous ces satanistes-là, si tu les consultes, l'esprit de Jézabel rentre en toi. Nous avons dit l'esprit de Jézabel, il y a en lui tout seul. Il a l'esprit de la sorcellerie, il a l'esprit d'antéchrist aussi. Il est le portrait caché de Satan. Nous avons dit aussi qu'en étant en contact avec ceux qui ont pratiqué des choses ici aussi, c'est-à-dire ceux qui ont pratiqué, en étant en contact avec les gens qui ont consulté les féticheurs, vous restez de temps en temps avec ces gens-là, ils vous parlent de la chose là, quand ils allaient consulter et ils te disent même des choses. Toi, en restant en contact avec ces gens-là, ils vont aussi finir par t'envoûter. Si par exemple, lui part consulter et toi tu sors avec la personne va t'envoûter. Alléluia. Si toi tu es fiancé par quelqu'un qui a l'habitude de consulter, ou bien tu te maries avec quelqu'un qui est habitué à consulter, ou bien qui a pratiqué la sorcellerie, il va te contaminer. Alléluia. En étant trop cachotier, c'est-à-dire tu as l'habitude de cacher les choses. Tu vois les choses, à la place de parler, tu ne parles pas. Tu restes toujours avec des secrets quand tu te dis que non, ne dis rien, et puis quand tu ne dis rien. Alléluia. Vous savez, les gens qui violent, les gens qui te diront chacun a son petit secret. Il te dit cette phrase-là et toi tu dis que chacun a son petit quoi? Son petit secret. En ayant les petits secrets là, c'est là qu'on fait grossir Jézabel en nous. Quand tu as l'habitude de cacher des mauvaises choses, tu caches, tu n'as pas à la personne, ni à tes parents, ni à ton encadreur spirituel. Bien aimé, tu es en train de faire grossir Jézabel en toi. Les jours il va éclater, ce sera déjà une bombe à retardement. Alléluia. Tu es déjà devenu dangereux. Tu avais commencé à cacher. Même quand tu as fait des rêves, quand tu trouves que c'était un mauvais rêve, tu dis ah, je ne vais pas parler de ces rêves ici. Quand tu as te levé, tu as ramassé l'argent, on t'a béni avec l'argent, tu as trouvé des bénédictions, là tu parles. Quand tu lèves des cauchemars, ça je ne vais pas parler, on va penser que je suis possédé. Ah, tu as levé que tu as mangé beaucoup de temps, on va dire que je suis devenu sauvé. Quand tu caches des choses comme ça, Jézabel lui est content. Il trouve que toi tu es disposé. Toi, tu es bien. Au cure d'âme, tu ne dis rien. Ah, ça, on ne dit pas. Les pasteurs vont écouter, c'est mauvais. Hein? Ouais, on ne parle pas de choses comme ça. Ça ne se dit jamais. C'est un langage que j'attends ici. On dit que ça ne se dit pas. Donc, toutes les choses, ça se dit. Alléluia. Il n'y a rien qui se cache, qui se ne disent pas. Tout ce qui s'est fait, ça se dit. Alléluia. Ça s'est déjà fait, il faut le dire. Alors, quand tu as l'habitude de cacher, un enfant qui cache les choses, cet enfant finit toujours mal. Alléluia. Mais l'enfant qui pose beaucoup de questions là, c'était mon enfant. Ou bien quelqu'un, même s'il est alcoolique, il est ivre, il vient commencer à vous parler des choses. Et il est une bonne personne. Même quand il n'est pas ivre, il vient vous parler, il dit moi là, j'ai pris mon petit verre. Lui, c'est une bonne personne. Alléluia. Mais quelqu'un qui ne dit rien, qui cache, cette personne, c'est une mauvaise personne. Elle est très dangereuse. Parce qu'elle cache, là, Jézabel garantit à cette personne-là. Et nous avons dit encore qu'il manque de repentance sincère. Ça, c'est les points qu'on n'avait pas écrits la fois passée. Manque de repentance sincère. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Manque de repentance sincère. La Bible déclare que celui qui cache son péché ne prospère jamais. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
L'esprit de Jézabel, quand tu as l'habitude de ne pas avoir la repentance sincère, tu te repens des petites choses, mais des grandes choses que tu fais, tu les caches, tu ne te repens pas. Tu ne veux pas les faire sortir à toi. Tu les gardes pour toi. Tu dis que non, de toutes les façons, tout le monde est pécheur. Quand tu vois que quelqu'un commence à beaucoup s'appuyer sur les versets qui disent qu'il n'y a aucun juste sur la terre, tout le monde est pécheur. Ça, c'est quelque chose. Tout le monde est pécheur, mais on peut s'en sortir. Alléluia. Mais si toi, tu caches, il faut qu'on te regarde bien. Là, Jézabel va entrer et il va rester au-dedans de toi. Maintenant, puisque les sorties, puisque les solutions commencent à sortir de l'esprit de Jézabel. Amen. Comment s'en sortir si tu as déjà découvert dans tous les points que nous avons lus et tu découvres que non, j'ai quelques 2, 3, 4 points de Jézabel. Comment est-ce que je peux sortir? Ou bien si tu doutes que tous ces points-là, tu étais dedans. Maintenant, comment tu peux t'en sortir? Première des choses, la repentance sincère. La repentance sincère. Alléluia. Quand on regarde le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13, on peut lire rapidement. Proverbes 28, verset 16 et 13 plutôt. Proverbe 28, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 21. La Bible dit ceci. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Pour sortir de l'esprit de Jézabel, nous avons vu au début là-bas que ceux qui ont l'esprit de Jézabel, ils ne savent pas se repentir, ils ne se repentent jamais. S'il vient te demander pardon, c'est un pardon flatteur. C'est pas pour calmer la dose, apaiser les choses, faire tourner la page. C'est ce qu'on dit à l'Ingala, vous mettez la norme. Alléluia. Tout doser. Il veut seulement maîtriser la situation, mais il ne veut pas vraiment abandonner. Il trouve que déjà il est en danger. Peut-être si c'était ton fiancé, tu vas surprendre en flagrance. Oh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, même se mettre à genoux. Toi, tu penses qu'il est sincère. Il te demande pardon sincère. Oh, c'était seulement pour que tu doses. Que tu ne le quittes pas. Que tu restes là. Mais en réalité, il n'a même pas l'intention d'abandonner ce qu'il a été en train de faire. Il va encore le faire, il va encore le répéter une autre fois. Donc les Jézabel n'ont pas l'esprit de repentance. Mais pour sortir de l'esprit de Jézabel, il faut que tu commences à avoir la repentance sincère. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que celui qui avoue ses péchés et les délaisse. C'est ça la repentance sincère. Tu avoues et tu te laisses. Tu abandonnes. Avouer sans abandonner, c'est rien. Même demander pardon devant le Seigneur, demander pardon sans abandonner, non, il n'y a pas de rémission de péché. Parce que ça, c'est un jeu. Mais il faut que tu décides de faire quoi? D'abandonner. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel n'ont pas une repentance sincère. Une repentance seulement stratégique. Il va faire même pitié. Ils se font, comme on a vu au début, ils se font passer des victimes. Et c'est toujours la faute des autres. Même il va te dire que non, tout le monde est pécheur. Si je suis tombé comme ça, est-ce que toi tu penses que toi tu n'as jamais tombé? Il peut parler comme ça. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas même l'esprit de repentance. Ça ne lui tente même pas de se repentir. Il va dire que toi tu n'as jamais fait ça. Est-ce que toi tu n'as jamais entendu des gens qui font ça? Est-ce que je suis le premier? Il n'a pas la repentance sincère. Manque de repentance sincère, ça peut t'amener très loin. Mais si tu veux sortir de l'esprit de Jézabel, il faut avoir la repentance sincère. Tu te repens et tu abandonnes. Alléluia. Tu te repens et tu changes. Deuxième point. La confession de tout. La confession, 1 Jean chapitre 1 verset 9. La confession. C'est-à-dire parler de ta propre bouche. Non pas seulement écrire une lettre. Et si je t'ai fait du mal, non, parle. Je me rappelle quand nous étions mariés, des fois quand j'ai demandé pardon, mon mari me disait, tu te demandes pardon pourquoi? Pour ceci, c'est bien cette chose-là. Je me suis dit, ça devient l'audience aux voix. Il voulait faire sortir à moi les paroles de mauvaises choses que j'ai parlé ou que j'ai fait, que je les dise à sa face, qu'il soit sincère vraiment que je regrette. Vous savez, quand tu as bien fait quelque chose, un dégât, les dire c'est difficile, hein? Les dire devant Dieu, tout le monde le fait, hein? Il se met à son petit coin à genoux, papa, pardonne-moi. Mais si quelqu'un vient diminuer même la voix, s'il parle la langue, il commence même à prier en langue. Mais dis ça en face de quelqu'un, quelqu'un à qui tu as fait du mal, venu de raconter en face, dit que Milka, j'ai parlé de ton dos. Et j'ai parlé avec Naomi.
Vraiment, je te demande pardon. Sincèrement, pardon. Ça, c'est demander pardon, parler. Alléluia. Quand tu veux sortir de l'esprit de Jézabel, il faut parler toi-même. Devant les serviteurs de Dieu, et c'est difficile parce que c'est devant l'autorité que Jézabel se révolte. Tu dois aller rencontrer cette autorité-là. Si c'était ton père, si c'était ta mère, ton mari ou ta femme, tu vas aller rencontrer l'autorité, ton mari plutôt pas ta femme, parce que la femme est en-dessous du mari. Alléluia. Tu vas aller le rencontrer. Ton chef du travail, ton contre-maître, tu vas le rencontrer. Je dis que non, chef, je te demande vraiment pardon si je n'avais pas bien travaillé, vraiment, chef, je demande pardon. Alléluia. Avant même que les gens ne t'accusent, si tu t'accuses toi-même, tu es déjà excusé. Alléluia. Les Français disent quoi? Il faut ta moitié avouer. Et les quoi? Et les pardonner. Il faut t'avouer et ta moitié pardonner. Ce n'est pas totalement si c'était grave là, mais au moins la personne l'a compris. Il va prendre son temps pour te pardonner, quand même il va trouver de la place. Mais déjà il a déjà commencé à pardonner, il a pardonné à moitié. L'autre moitié là, il va faire un effort pour faire quoi? Pour te pardonner. Parce que c'est toi qui es venu parler lui-même. Supposons qu'un mari commet l'adultère, ou une femme commet l'adultère. Si elle-même elle vient parler, alléluia, on ne l'a pas surpris. Si elle-même elle parle, si lui-même il parle, on pourra faire quoi? On pourra lui pardonner. Mais il y a des gens, tu l'as même déjà surpris. Ou bien tu avais à moitié surpris. Il va dire que non, on voulait. Mais Isabelle, il venait de terminer. Mais si toi-même tu dis que je te demande pardon, j'étais déjà trompé, ça m'a donné les détails. J'étais déjà trompé, vraiment, je demande pardon. Si même les gens venaient lui parler après, ça ne lui dira plus rien. Alléluia. C'est même la faute. Mais si tu caches et qu'il te surprend, il t'avait demandé la première fois, tu avais fait quoi? Tu avais nié. Il a demandé la deuxième fois, tu avais fait quoi? Tu avais nié. Mais les jours, il va te surprendre maintenant. Tu penses qu'il va te pardonner? Même si tu te mettras à genoux, même si tu pleuras tous les larmes de ton corps, il ne s'arrivera plus rien. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que toi-même tu arrives au niveau de confesser ton péché. Parler ton péché. De tout ton cœur, de parler de ta bouche. Troisième point, changer d'attitude et accepter de se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Changer d'attitude et accepter de se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Changer d'attitude et accepter de se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Il faut que tu changes d'attitude. Si on regarde dans le livre de Rois, on voit qu'Akab, quand on lui avait dit que non, ils seront punis, Akab a fait semblant de se repentir. Il a demandé pardon. Et Dieu a dit même que non, il ne va pas le frapper, mais sa famille sera frappée. Il sera frappé, sa famille aura des problèmes après lui. Mais Akab a fait quoi? Comme c'était une fausse repentance, Akab a continué et Dieu s'est révolté contre lui. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin de la vie d'Akab? Akab est parti mourir dans la bataille, bien qu'il s'était même déguisé. On avait fait même venir des prophètes pour qu'on puisse prophétiser. Ils étaient en collision avec, ils étaient en collaboration avec le roi de Juda, Jonathan. Ils sont sortis, ils sont partis à la guerre. Lui, il s'était même déguisé. Bien qu'il soit déguisé, on a lancé une lance dans le vide, au hasard. C'est parti de toucher ces mains là où il n'y avait pas de quoi. Il avait porté toutes les armures possibles. Ces mains là où il n'y avait pas d'armure, c'est là que la flèche a touché. Il a été touché, il était blessé, il a saigné beaucoup, et puis il est mort. Tel qu'on avait prophétisé pour lui que les chiens vont lécher son sang. Il est mort dans son char. Les gens ont fait sortir les chars. Il a dit à son serviteur, il dit que je suis touché, enlevez-moi d'ici. On l'a enlevé de là-bas, on l'a amené dans un lieu sécur. Il a saigné tellement pendant que la guerre était en train de continuer. On a continué, mais on avait même frappé Israël comme il fallait. On a frappé Israël. Et quand on est rentré le soir, quand on voulait maintenant aller prendre soin de lui, il était mort. Quand on l'a fait sortir du char, les chiens avaient léché le sang d'Akab qui avait coulé du char, tel qu'on avait prophétisé sur lui. Il n'avait pas changé d'attitude. Alléluia. Et Jézabel ne change pas. Il va te demander pardon. Il n'a pas changé. S'il ne change pas, il ne va pas s'en sortir. Pour qu'il puisse s'en sortir, il faut qu'il change. J'étais comme ça, maintenant je change. C'est comme la confession ou conversion. On vient au Seigneur, on était dans le monde, on regardait dans cette direction. On change de direction, on commence à regarder dans la direction de Dieu. On reste dans la direction de Dieu, on change totalement. Si on était alcoolique, on commence à changer, on enlève l'alcool à nous. On était impudique, on enlève l'impudicité à nous. On était menteur, on enlève les mensonges à nous. Les gens qui ont l'esprit des Israéliens, ils sont calomniateurs, ils sont colériques, ils sont méchants, ils sont manipulateurs. Donc tu changes
ce que tu faisais là. Tu manipulais les gens et tu savais, ils ont la séduction. Tu savais comment tu séduis. Il y avait la reine, frère, est-ce que tu es là-bas? Elle fait des manœuvres. Alléluia. Toi-même, tu sais comment tu faisais des manœuvres. Maintenant, quand tu es dans le Seigneur, maintenant tu dis que non, je veux que cet esprit de Jézabel me quitte. Tu commences même à changer. Et l'on ça. Amen. Les mecs, ça commence à fonctionner comme il faut. Tu laisses et tu dis non, je vais parler normalement. Frère, pasteur, je voulais demander, même des fois tu vas même croiser les bras. Tu vois à l'école, hein? Quand c'était à l'école, on nous apprenait comment parler devant les professeurs. Tu croises les bras là. Papa prof, papa citoyen. À notre époque, on appelait les professeurs les citoyens. Papa citoyen, je veux. Mais quand tu étais chez Isabelle, papa citoyen, bon, mais maintenant, papa citoyen, la séduction, alléluia, tu vas changer d'attitude. Tu draguais les filles, tu courais de l'élève, quand ça passe, tu vas pas même faire. Ma soeur, tu as fait tomber. Même s'il n'a pas fait tomber, j'ai pensé que tu avais fait tomber quelque chose. Est-ce que je peux avoir une minute avec toi? Quand tu changes d'attitude, toi-même tu dis, elle passe. Seigneur, merci. Ok, merci, bonsoir. Amen. Toi-même, tu passes outre. Tu changes d'attitude. Tu avais l'habitude de parler derrière les dos des gens. Quand ça vient dans la bouche, toi, quand tu apprends une nouvelle de quelqu'un, tu dois faire sortir tout de suite cette nouvelle-là. Donc, tu raccroches ici, tu rappelles là-bas. Même si la personne est à Kinshasa, tu vas mettre WhatsApp direct. Même si tu es à l'école, tu mets WhatsApp de ton téléphone. Même si tu es à l'école, il n'y avait pas de Wi-Fi, tu vas mettre le Wi-Fi de ton téléphone. Pour seulement donner la nouvelle. Maintenant, quand tu changes d'attitude, tu dis non, je vais économiser mes gigs. Alléluia. Je vais économiser mes gigs. Je n'ai plus les gigs à faire. Alléluia. Je vais garder ça pour mon devoir. Amen, amen. Donc tu changes d'attitude. Tu changes de comportement. Tu changes de façon d'agir. Toi-même, tu te dis ça. Avant même qu'on puisse prier pour toi, tu commences déjà à changer, à prendre des précautions. Et quand on va prier, la prière sera efficace. Parce que toi-même, tu as déjà pris l'engagement. Judas Iscariote est mort. Parce que Judas Iscariote ne voulait pas changer. Jésus-Christ lui avait dit, il avait pas, l'un de vous va faire quoi? Va m'écouter. Est-ce que Judas n'écoutait pas? Pierre a commencé à écouter. Vous savez, vous voyez les gens qui ont l'esprit de repentance. Pierre a commencé à dire, Seigneur, est-ce que c'est moi? Je lui ai dit non. Jean dit, est-ce que Seigneur c'est moi? Non. Tous les autres disciples demandaient, même lui il ne demandait même pas. Parce qu'il savait que c'était lui. Parce que si on dit que c'est toi, il a dit, je ne dis pas. Que les autres te demandent. 3, 4, et puis Jésus a dit quoi? Celui-là, avec qui nous allons tremper dans la coupe ensemble, ça sera celui-là qui va me livrer. Personne n'avait tiré attention. Si j'étais là à l'époque là, je regarderais toujours, je vais commencer à faire attention, même si je vais couper, je vais d'abord attendre que le Seigneur enlève sa main dans la coupe et que moi je vais tremper après. Tout le monde est trempé. Les gens avaient même oublié ce que Jésus avait dit. Et pourtant tous avaient écouté. Judas aussi a pris quoi? Il a trempé, il a regardé Jésus, Jésus l'a regardé. Les yeux se sont croisés. Vous savez, un problème. Quand vous croisez les yeux, même quelqu'un qui a volé, hein, si même tu ne sais pas qu'il avait volé, quand vous racontez les yeux avec la personne, comment est-ce que la personne sent? Ou bien quelqu'un qui a calomnié quelqu'un dans le dos, quand vous racontez avec la personne, comment vous sentez? Un peu comme honteux, comme quoi? Mais tu fais semblant, hein? Mais tu sens. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il va sentir, mais il s'en fout. Il vit sa vie. Il chasse ça. Au nom de Jésus. Il chasse maintenant les bonnes idées là au nom de Jésus. Et Judas, il a trempé. Quand il a fini de tremper, Jésus l'a regardé. Jésus a dit quoi? Ce que tu fais, mon ami, fais-le. Fais-le bien. Ne fais pas mal. Fais-le seulement. Il a levé la main, il a mangé. Et la Bible dit quoi? Dès qu'il lui mangeait, l'esprit est rentré à lui. Le diable, il a les Jézabel, il est entré en lui. Quand il s'était entré à lui, à la place maintenant, qu'il puisse se repentir ou bien qu'il change d'attitude, du Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je suis petit, vraiment, papa, là, comme on vient de se croiser là, je sens bien que mes pieds sont brisés. Tu sais, des fois, quand tu as un problème avec quelqu'un, quand tu racontes à la personne, mais la personne t'a dit en face, qu'est-ce que tu sens? La honte, les pieds sont brisés, tu es même comme démoralisé en quelque sorte, comme tu as la honte là, et tout le monde, c'est comme si tout le monde te voit, c'est comme si le ciel entier, la terre entière te voit. Une personne qui a l'esprit de repentance peut même demander pardon aussi. Vraiment, pardon-moi, je laisse ça, je ne vais plus faire. Mais lui, il a fait quoi? Il a pris son manteau, il est sorti, il est parti. Il n'avait pas changé d'attitude. Alléluia. Il n'avait pas changé d'attitude. Quand vous voyez dans une maison, vous avez eu des chicanes, vous vous êtes dit des vérités. Mais la personne n'a pas de descendre
d'apprendre et de changer les comportements. Et il se lève et dit, ah, même il prend ça, la porte. La maison des... Vous savez les suites qui viennent. Je ne vais pas citer ces noms dans ma bouche. Alléluia. Va te faire ça. Vous connaissez la suite, hein? Carole. Table. Si, c'est un qui veut voir. La suite, vous connaissez. À la place de se repentir, il n'a pas changé d'attitude. Il vous lance. Quand quelqu'un réagit comme ça, il ne se répand pas et il devient compliqué, cette personne-là a des difficultés à s'en sortir. Mais s'il veut s'en sortir, il doit changer. Il reconnaît et il change. Amen. Dites à ton voisin, tu dois changer. Tu dois changer. Dites-le très fort, tu dois changer. Quatrième chose, revenir totalement à Dieu et à ses serviteurs. Revenir totalement à Dieu et à ses serviteurs. Dans Malachie chapitre 3, verset 7, je vais vous donner beaucoup de passages par rapport à ça. Dans beaucoup de passages, on rappelle à revenir. Mais on va lire quelques versets seulement. Malachie chapitre 3, verset 7. Ésaïe 31, verset 6. Ésaïe 31, verset 6. Ésaïe 55, verset 7. Joël 2, verset 12 à 13. Joël 2, 12 à 13. Zacharie 1, verset 3. Là, je vais vous bombarder vraiment les versets. Osée 14, verset 1 à 2. Osée 14, verset 1 à 2. Chapitre 12, encore de Osée, verset 6. Et chapitre 6 de Osée, verset 1. Néhémie, chapitre 1, verset 9. Job. Néhémie, chapitre 1, verset 9. Job 22, verset 23. Job 22, verset 23. Jérémie 3, verset 14 et verset 22. Jérémie 3, verset 14 et verset 22. Et puis chapitre 4, verset 1. Et Jérémie toujours. Chapitre 4, verset 1. Puis chapitre 24, verset 7. Jérémie toujours, 24, verset 7. Et Jérémie 15, verset 19. Lamentation 3, verset 40. Lamentation 3, verset 40. 2 Chroniques 15, verset 4. 2 Chroniques 15, verset 4. Et 1 Samuel, chapitre 7, verset 3. 1 Samuel 7, verset 3. Et à la fin, Jacques, chapitre 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. On va lire Zacharie, chapitre 3, chapitre 1, verset 3. Zacharie. Zacharie, chapitre 1, verset 3. Zacharie, chapitre 3 et 1, verset 3 nous dit: dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu interpelle son peuple à revenir. Tout ce passage, ça parle de revenir vers Dieu. Quand on a l'esprit de Jézabel, c'est comme si on s'est éloigné de Dieu. D'une façon directe ou d'une façon indirecte, on s'est éloigné de Dieu. Maintenant, Dieu demande à ce que tu reviennes sincèrement. Que tu te repentes sincèrement. Ceux qui ont l'esprit de Jézabel doivent revenir vers l'Éternel et vers ses serviteurs. Ils vont revenir confesser ce qu'ils demandent qu'ils avaient fait. Ils vont abandonner les mauvaises choses qu'ils avaient fait. Ils vont venir encore accepter aussi de se soumettre à la volonté du Seigneur et à l'autorité établie. Ils doivent accepter de revenir totalement à Dieu et à ses serviteurs. Ils doivent revenir. Alléluia. Ils doivent changer leur attitude vis-à-vis de l'autorité établie. Ils reviennent et ils acceptent de se soumettre à l'autorité. Ils reviennent et ils acceptent de rester avec l'autorité. Alléluia. De coopérer et de collaborer avec l'autorité. Tu vas voir un enfant quand il devient adolescent. Allez, il prend ses bagages, il s'en va. Ou bien les jours où il a seulement de 18 ans. Allez, paf, je suis devenu adulte. Il prend ces choses, il part. Si tu veux te parler avec tes parents, là où tu pars dans la colère. Tes parents sont fâchés, toi tu es fâché. Même s'ils ne disent rien,
leur collègue là t'accompagne, c'est une malédiction. Alléluia. Pour que tu sois béni là où tu es parti dehors là, il faut que tu reviennes. Tu t'humilies, tu demandes pardon et tu restes sous leur autorité. Alléluia. Que tu reçoives encore la bénédiction. Même si tu vas rester dans ton appartement, mais que tu restes sous leur autorité. Alléluia. Que tu acceptes qu'ils ont l'autorité sur toi. Si tu dis que non, ils ne sont rien, je suis déjà devenu adulte, 18 ans, que je suis bien aimé partant. Mais quand ça va chauffer là-bas, tu vas manquer où aller. Alléluia. Ce qu'il faut, il ne faut pas être rebelle. Nous sommes au Canada. C'est bien, nous sommes au Canada. Mais le Canada, ce n'est pas le ciel. Alléluia. Le Canada ne t'a pas enchanté, ne t'a pas mis au monde. Alléluia. J'ai appelé la police. La police ne t'a pas mis au monde. Vous voyez là-bas la police, là, le bâtiment, là, les détenus, là, ça met au monde les gens. À la maison, ils sont des papas chez eux. Hein. Ils ne sont pas des policiers, ils sont encore les parents chez eux. Ils font la loi parentale dans leur maison. Et toi, tu refuses d'écouter tes parents qui t'ont engendré, qui t'ont mis au monde, qui t'ont fait naître. Tu refuses de les écouter et tu t'appuies à la police. Tu intimides les parents. C'est bien, c'est sûr, ils savaient que tu as déjà et sous l'intimidation. Mais là où tu vas aller, la police ne te prendra pas chez eux. Hein. La police là viendra, il fera quoi? Il appellera la DPJ. Il appellera la DPJ. La DPJ viendront les agents là. On appelle ça protection de l'enfance. Moi j'appelle ça destruction de l'enfance. Là-bas, il y a des gens même qui n'ont pas des enfants, qui n'ont jamais mis au monde des enfants. Des gens aussi qui leurs propres enfants, ils sont compliqués. Ou bien des gens qui gardent bien leurs enfants, mais qui ne savent pas garder les enfants d'autrui. Parce qu'eux-mêmes, les protections de l'enfance là, ils vont placer les enfants dans des familles, aux familles d'accueil. Cette famille où on va te placer, si c'est une famille sorcière, tu ne connais pas. Une famille de drogués, de gays, tu ne connais même pas. Tu quittes une famille unie pour aller dans une famille que tu ne connais même pas l'origine. Enfant, faites attention. Alléluia. Si tu as un enfant qui est à côté de toi, faites attention. Alléluia. Tu vas te révéler à la famille. Tu dis que je fais partie, je suis tanné, tu es tanné. Tu seras plus que tanné. Parce que là, ce sont les démons. Alléluia. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne prient pas, ils ne te laissent même pas aller à l'église. C'est que c'est les diables qui fonctionnent là-bas. Je suis tanné. Vous m'emmerdez. En tout cas, moi, je suis au bout. Au bout, c'est bien. Mais reste encore. Alléluia. Jusqu'à ce que tu sois capable de te prendre la charge. C'est-à-dire, tu as terminé tes études, tu as ton bon travail, tu pars dans la paix, on te bénit. Alléluia. Là, tu vas bien partir. Même si tu es venu étudier comme étudiant international, étudier, ce sont tes parents qui t'ont envoyé. Et c'est eux qui paient encore les études. Tu vas dire, ah, moi je suis au Canada et ils sont là-bas en Afrique. Mon cher, ne te trompe pas. C'est eux qui payent. Si les frères seulement, même si tu es allé au McDo travailler, l'argent là des McDo ne va pas vraiment te suffire comme il faut. Hein. On a toujours besoin d'un ajout. T'es un petit rien. Même s'ils vont payer seulement les loyers, toi tu vas payer dans la nourriture. Et dans l'entretien, il y a la facture là. Hydro-Québec t'attend. Hydro-Sherbrooke t'attend. Alléluia. Il y a l'électricité que tu dois payer, le chauffage que tu dois payer. Ajoutez maintenant les téléphones, parce que tu dois communiquer avec la famille. Les téléphones là, ça mange. Hein? Les billes là, les mois quand c'est pas encore rendu à la fin, c'est encore un peu tranquille. Surtout au milieu du mois, c'est un peu tranquille. Attendez la fin du mois, quand ça rentre les factures. La fin du mois est jusqu'au 5 du premier mois, du début du mois. Les factures, ça rentre. Il ne faut jamais se révéler. Dis à ton voisin, ne te révèle pas. Alléluia. Tu dois rentrer auprès de l'autorité. Tu dois changer les comportements. Tu dois revenir à ton autorité. Revenir totalement à ton autorité. Si c'est à l'église, reviens à ton pasteur. Moi aussi, je sais prier. Moi aussi, je prophétise. Vous voyez la vision que le pasteur avait dit. C'est moi qui avais vu ça. Hein? Et puis, les parents parlaient. Moi, je vois les choses. Tu vois. Mais tu as un parapluie spirituel. Si c'est parapluie, ça s'enlève, la pluie va te frapper. Le soleil va te frapper. Il faut que tu sois sous le parapluie. Alléluia. Sous la protection. Oh, moi, je n'ai pas de pasteur. C'est Dieu qui est mon pasteur. Là, la Bible dit que Jésus-Christ est notre berger. Oui, il est notre berger. Mais le berger physique, il est où? Quel est ton berger physique? Oh, mon berger physique, il est aussi. Mon berger, Jésus-Christ, il est invisible, mais il agit. Oui, il est invisible, il agit. Mais il a placé des autorités visibles. Alléluia. Et il a demandé du respect à ces autorités visibles. Toi, tu te rebelles parce que tu as l'onction.
Tu te réveilles parce que tu sais prophétiser maintenant. Tu te réveilles parce que tu sais prêcher maintenant. Tu te réveilles parce que tu as maintenant beaucoup de fanats derrière toi. Tu as des gens qui t'appellent prophète ou prophat. Papa Loba, Sankola Papa. Et là, tu dois dire, voulez-vous que je prophétise? Pas prophétise. Là, en ligne, tu dis, waouh, je suis devenu quelqu'un. À l'église, on ne connaît même pas. Tu t'es révolté contre le pasteur. Préviens, la Bible dit quoi? Préviens. Même si ton pasteur est calme, hein? Moi je connais de ces gens-là qui sont très puissants, mais que les pasteurs, ils sont timides, ils sont calmes, ils sont tranquilles, ils ne sont pas vraiment trop bouillants comme nous autres. Les pasteurs sont tranquilles, mais ils ont l'onction. Ils sont l'autorité de Dieu. Ils sont la puissance de Dieu. Toi, tu négliges ton pasteur parce que toi, tu as commencé à crier plus fort, à sauter plus qu'apôtre les gens. Bien aimé, tu sais sauter, mais tu ne sais pas prêcher. Alléluia. Un pasteur avait dit quoi? Tu as la recette, mais tu n'as pas l'onction. Tu peux avoir la recette de préparer la nourriture spirituelle. Tu sais comment décortiquer, chercher les versets, comment assaisonner les versets. Tu sais même mettre, tu les mets 12 heures dans les frigidaires. Ça c'est mariner. Tu sais mariner les choses. Quand tu vas mettre ça sur la chair, ça chauffe. Ça chauffe, mais sans onction. Alléluia. Tu peux voir un pasteur qui prêche très bien. Tu peux voir un frère qui prêche très bien. On avait un frère. Ce frère, il prêchait très bien. Il suffit seulement que vous lui dites que frère, là-bas, toi tu es devenu pasteur, tu vas voir comment les frères ils se sentent. Dieu me fait grâce, Dieu me fait mes grâces. Là, il dit que Dieu me fait grâce avec orgueil. Tu sens vraiment que le frère, il en a besoin, il attend seulement que vous lui posez les mains. Mais quand vous voyez déjà ça, vous savez que non, lui n'est pas encore arrivé. Il faut qu'il soit brisé. Vous savez, le ministère, il faut le brisement. Des fois, les pasteurs ont fait exprès. Tu peux être dans la salle, on te descend même. Le pasteur est charnel, il n'est pas charnel, il est en train de coacher. S'il voit que tu commences à jouer ici, il met un bouton, tu ne monteras plus. Amen. C'est vrai, il avait prêché une fois, 2 fois, et une autre fois, je n'étais pas là, je suis revenu. On m'a dit, frère, tu l'avais prêché là. Maman, il fallait écouter ça. J'ai dit, frère, j'ai écouté des témoignages. Il dit, maman, frère, tu as fait grâce. Il a mis même la main dans la poche. Tu as fait grâce. J'ai dit, je vois les ministères, ça vient. Maman, pastorat. Là, on va même préciser le ministère. J'ai dit, lui, pasteur, un pasteur comme ça, les gens ne vont même pas se convertir. Parce que lui, déjà, il se vante. Il n'aura pas la compassion des âmes. Il veut le vandatisme. Il veut se faire sentir. Mais il ne veut pas faire sentir Jésus. Il veut qu'on le sente. Il a la recette. Il a déjà la recette, mais il n'a pas encore l'onction. Et l'onction, ça demande le brisement. Alléluia. J'ai mis un bouton. 1 mois, il n'a pas prêché. 2 mois, il n'a pas prêché. 3 mois, il n'a pas prêché. Finalement, il a fait quoi? Il a fui l'église. Pourtant, moi, je savais que c'était un pasteur à devenir. S'il accepterait le brisement, le bondage, il allait devenir. Mais il a refusé le bondage, il a refusé les reproches, il a refusé aussi la formation, il a refusé toutes les 4 étapes de la formation d'un serviteur de Dieu. Il est parti dans une autre église. Est-ce qu'il est devenu encore pasteur? Il est devenu protocole. Alléluia. Ici, il commence à prêcher, mais là, on l'a bâti à quoi? Au protocole. Alléluia. Il y a des fois, tu peux refuser d'être brisé, mais si tu veux que Dieu fasse quelque chose à toi, tu n'as qu'à revenir. Revenir, c'est ce qui est problématique. Je vous avais dit autrefois dans une prédication, dit partir c'est facile, mais revenir. Partir quelqu'un, je ne sais pas. En soirée, on va quelqu'un dit quoi? Mina Machia. Oui, tu connais, c'est bien. Tu parles, c'est bien. Nakei, Bokolukanga, Nanakunkayo. Alléluia. Je ne sais pas, vous allez me chercher. Qui va te chercher? Qui va te chercher? Si tu étais venu pour Dieu, Dieu va te chercher. Alléluia. Des fois, tu parles, on te cherche parce qu'on sait que non, tu as été victime de Jézabel, ou bien tu as été peut-être trompé, ou bien tu es fatigué. Mais quelqu'un qui a reçu de Jézabel, il parle avec arrogance, il parle avec orgueil. Même à ses dandinats, il prend même son sac. Je ne sais pas, vous allez voir. Moi, c'est moi qui filme, non? Vous allez me chercher. Quand un part, Dieu peut remplacer combien? Même 10. Même si moi je parle là, par orgueil, moi votre gens ne sais pas, parole de Dieu vous allez fermer. Qui est toi? Tu parles, Dieu va susciter même une nouvelle génération. Quelqu'un qui va continuer cette œuvre ici. Vous pensez que tous ces pasteurs là qui viennent à l'église meurent aussi? Alléluia. Avez-vous déjà entendu qu'une église, les pasteurs étaient morts et l'église a été fermée? Les gens partent, les institutions font quoi? Restent. Tu peux partir, mais l'institution va faire quoi? Va rester. Donc nous devons faire un effort de dire que non, je m'accroche à mon encadreur, je m'accroche à mon Dieu.
Si je pars, je ne fais pas bien. Partir, c'est facile. Mais revenir, quelqu'un qui est parti, Minaenda, il part. Mais revenir maintenant, il va dire encore, j'ai n'a plus. Il ne va plus dire ça. Tu vas venir, commencer tranquille. Apôtre, ça va? Vous êtes pas Papa Abraham? Papa Abraham, ça va, hein? Papa Abraham, tu m'as manqué. Alléluia. Ah, frère Joël. Ah, je suis content, hein? Eliezer, tu as grandi. Là, il ne va plus venir avec beaucoup de zèle. Il revient tranquille. Amen. Partir, c'est facile, hein? Avec beaucoup, il monte sur ses chevaux. Mais revenir, il n'est plus même ses plumes. Amen. Une femme qui quitte ce mariage, si elle va revenir, vous pensez qu'elle va revenir facilement? On va lui demander la chèvre, chez nous, on va te demander la chèvre. Tu as incité le mari, toi-même tu as pris tes bagages et es parti. Les mamans qui sont ici, les maris disent que si tu es taré, va-t'en. Ah, la coquine, j'ai dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai gagne ici? Tu prends ta valise, tu pars. Maman, tu enlèves la valise dehors. Faites même des caprices, même des intimidations. Je vais partir, mais tu ne pars même pas. Tu attends qu'on te dise, maman, reste. Alléluia. Maman ne parle pas. Je vais partir, moi je vais partir. Un jour je partirai, tu vas commencer à parler au président, tu commences à partir maintenant dans le futur. Un jour je partirai de cette maison. Celui qui part ne dit même pas au revoir. Alléluia. Il prend seulement ses bagages, il fait quoi? Il part. Mais quand tu vois quelqu'un qui s'époumonne là, il ne va pas partir. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas le courage là, maman, tu pars. Non, on enlève protéger tes dehors. Chez nous, on a toujours conseillé quoi? On dit que quand tu te maries, on te dit que si le mari te dit de partir, ne sors jamais ta valise dehors. Qu'il te jette tes choses dehors, et maintenant là, tu sais que non, il t'a jeté dehors, tu pourras prendre, ramasser tes choses et partir. Mais s'il n'a pas jeté les choses dehors, ne parle pas. Alléluia. Ne parle pas. Même si tu as poussé dehors à la pluie, mais tes choses là laissées à la maison, c'est une menace et une mascarade et une intimidation. Une intimidation comme ça ne te fasse pas trembler. Tu te mouilles la pluie, quand ça la pluie va se terminer, tu vas te sécher et tu vas rentrer dans la maison. Alléluia. Mais s'il jette les choses, et toi aussi, tu veux les faire rentrer, tu ne vas pas accepter. S'il te jette dehors, tu as aussi envie de partir, là tu peux partir. Amen. Si c'est lui qui t'a jeté dehors, il viendra te chercher avec une chèvre. Mais si toi-même tu prends des choses, pour revenir là-bas, c'est toi qui vas lui apporter une chèvre. Alléluia. Amen. Donc, puisque des solutions, il faut que tu reviennes. 5e point, il faut se séparer de ces gens-là possédés par cet esprit de Jézabel. Quand tu remarques dans ta vie qu'il y a des Jézabel tout autour de toi, tu cohabites avec eux, il faut que tu te sépares de ces gens-là. Il ne faut pas que tu les laisses avec toi. Il faut que tu te sépares de ces gens-là. La chose à faire, c'est de te séparer totalement. Tu avais un ami, une personne proche à toi qui était Jézabel. Tu dois te séparer de cette personne-là. Nombre chapitre 16, verset 26. Nombre chapitre 16. Vous avez lu ça au début. Nombre chapitre 16, les versets 26. On dit ceci. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Amen. Donc il faut que tu te sépares des méchants, des mauvaises personnes qui sont tout autour de toi. Tu dois te séparer d'eux. Tu dois te séparer de ces méchants. Il ne faut pas que tu restes en contact avec eux. Comme je vous avais dit la fois passée, il faut les tiliter dans ton téléphone, d'abord les bloquer, les supprimer, les tiliter. Tu les fais sortir même de tes réseaux sociaux. Donc tu les enlèves, tu te sépares totalement de ces gens-là. Parce qu'ils vont pouvoir, ça te contaminer. Il faut que nous puissions arriver à briser toute relation avec les Jézabel, avec ces mauvaises personnes. Il ne faut pas rester attaché avec eux. Quand tu restes en connexion, tu restes attaché avec eux, tu as des problèmes et tu as des difficultés. Nous devons faire un effort de nous détacher et de nous séparer de ces gens-là. Alléluia. Quand tu connais que quelqu'un, il vient toujours pour t'enlever dans la présence du Seigneur, t'enlever de ton mentor, t'enlever de ton berger, t'enlever de ton pasteur, de ton parapluie spirituel. Il vient toujours parler du mal de ton pasteur, il vient te parler du mal de Dieu, du mal de la parole de Dieu. Il vient te parler du mal de l'église, du mal des enfants de Dieu. Bien aimé, sépare-toi de cette personne-là. Quand une autre personne, il vient, tu dis que non. Si tu es venu ici pour autre chose,
tu peux rester. Mais si c'est pour le nom des gens, tu peux sortir. Alléluia. Tu dois te séparer de cette personne-là. C'est difficile de se séparer de ces gens parce qu'ils savent comment être ton ami, ils savent comment être gentil, mais en réalité, c'est ton ennemi parce qu'il tient pour te détruire. Il ne cherche pas de bien pour toi. Il cherche à venir seulement gagner ta confiance, que toi tu dises tes secrets et lui va aller te travailler et te détruire. Tu vas voir quelqu'un, c'est ton ami intime. Tu parles avec cet ami intime-là, cet ami intime, si elle construit des féticheurs, mais c'est le même sorcier, et va aller te travailler, te tuer. Parce que tu l'as approché. Mais dès que tu découvres que cet ami ici, chez eux on pratique des fétiches, chez eux ils ont des institutions, on amène des charlatans dans la maison, on amène des féticheurs dans la maison. Dès que tu te remarques ça, tu fais quoi? Tu te sépares. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'attente entre la lumière et les ténèbres. Ton ami là, lui il aime seulement le monde. Toi tu aimes Dieu. Mais lui il veut toujours que vous restez dans le monde. Il veut toujours que vous sortez dans le monde. Il veut que vous sortez toujours dans le monde. C'est pas de cet ami là. Alléluia. Il faut se séparer. Dis à ton ami, tu vas te séparer. Amen. On va aller terminer. On va couper. On ne va pas terminer aujourd'hui, mais on va terminer mercredi. Donc, 7e point, suivre les bons exemples de nos encadreurs spirituels. 7e point. 6e point, c'est divorcer avec eux. Ah, ok. Ah, c'était séparé. Au 6e point, c'est divorcer avec eux. Divorcer avec les satanistes. Donc, d'abord, c'est séparer et puis divorcer avec eux. Esdras, chapitre 10. Esdras, c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Esdras. Son dernier livre de Esdras. Esdras, chapitre 10, les versets 1 à 5. Esdras 10, versets 1 à 5 nous dit ceci. Pendant qu'Esdras pleura, Esdras 10, oui, verset 1 à 5. Pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse des gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils de Lam, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes les femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur, et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Et Esdras se leva, et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Oh. C'était le verset maintenant 18 et le verset 19, toujours dans le même chapitre, 18 et 19 nous dit ceci. Parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Josadak et de ses frères, Maaseja, Eliezer, Jarib et Gedalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Amen. On dit qu'il faut divorcer avec ceux qui ont l'esprit de Jézabel. Divorcer, c'est-à-dire que se séparer définitivement. Ne plus avoir de relations personnelles avec ces gens-là. Ne plus avoir de mariage avec eux. Ne plus être en communion, en couple avec ces gens-là. Si tu as avec quelqu'un qui est Jézabel, tu dois te séparer de Jézabel. Alléluia. Tu dois divorcer avec Jézabel. Ici, on voit que les Juifs ici, ils avaient eu des enfants, ils étaient des sacrificateurs. Ils ont eu des femmes et ils ont eu des enfants avec ces femmes étrangères. Et quand tu regardes le livre de Néhémie, on dit même quoi? Que même leurs enfants, dans le livre de Néhémie chapitre 13, on dit que même leurs enfants, ils ne connaissaient pas autre langue. Ils parlaient des langues qui n'étaient pas les langues des Hébreux. C'était des langues seulement des étrangers. Donc ils ont épousé les femmes étrangères et les femmes étrangères ont appris à leurs enfants leur langue étrangère. C'est que ces enfants-là ne parlaient pas leur langue originale, leur langue d'origine, leur langue maternelle. Ils parlaient la langue étrangère là. C'est que ça faisait mal à Dieu et ça faisait mal même aux prophètes de Dieu, même aux sacrificateurs
sacrificateur. Que Esdras a commencé à prier, Esdras s'est répandu, Esdras a pleuré, Esdras a trouvé ça bizarre, c'était pas bon, c'était pas agréable. Esdras il s'était senti mal de voir comment ces gens étaient. Il a commencé à pleurer pour son peuple. Il avait dit vous devez divorcer avec eux. Et ce qui m'a beaucoup marqué ici, Dieu a dit vous allez chasser ces femmes-là et leurs enfants. Ton enfant, ta femme chérie de Kipeno là, tu mets dehors. C'est pas évident. Hein? Molinga Mnao Penza donc, vous confie. Tu mets dehors. C'est pas évident. Parce que ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Donc quand il y a un ami Jézabel, même s'il est ton mou confiant comment, même s'il est ton pote, ton chum comment, ta blonde comment, s'il est Jézabel, il n'y a pas de calculateur qui peut se séparer. Alléluia. On voit notre père Abraham, il avait la servante de sa femme, Sarah, cette servante qui s'appelle Agar. Sarah a donné Agar à qui? À Abraham. Abraham a couché avec Agar, ils ont eu un enfant qui s'appelle Ismaël. C'était le sang d'Abraham, notre père dans la foi. Mais un bon jour, la même Sarah qui avait dit non, prends cette femme ici, la même Sarah revient encore et dit que non, faites-la de sortir dehors, je ne veux plus la voir, faites-la partir avec son enfant, je ne veux plus la voir. Après, il me dit que madame, Dieu faut le voir. Mon sang là, que j'ai pris, et puis j'ai eu combien d'années pour avoir cet enfant ici? Toi, tu as d'abord accouché en état, parce qu'on l'avait chassé alors qu'elle venait d'abord aussi, il avait déjà eu Isaac. Là, si toi tu as accouché en état, mais lui là c'est mon premier-né. Le fils était quand même de ma vigueur. Je peux le garder. Dieu a dit à Abraham ceci: chasse cette servante avec son fils, comme qui Sarah l'a dit. Dieu a ordonné à Abraham de chasser cette Agar, parce que Agar était égyptienne. Agar, elle a donné des idoles. C'est que Agar était Jézabel. Alléluia. Elle avait des démons. Elle n'avait pas les dieux d'Abraham, elle avait les démons d'Égypte. Il fallait qu'on puisse la chasser avec son enfant. Parce que c'était la même race. Il ne faut pas que cette race-là vienne contaminer la bonne race. Bien aimé, si tu t'attaches avec la mauvaise race, les gens qui n'aiment pas les choses de Dieu, les gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, les gens qui sont toujours contre la parole de Dieu, toi tu dis c'est mon pote, c'est ma blonde, je vais m'attacher. Un jour peut-être, bien aimé, tu te trompes. Tu te trompes. Il n'aime pas que tu parles à l'église. Il n'aime pas que tu pries. Il n'aime pas que toi tu pries même à la maison. Il n'aime même pas que vous ouvrez la Bible. Il n'aime même pas que vous parlez de Dieu à la maison. Bien aimé, c'est quoi ça? Alléluia. Tu as un copain, un fiancé qui ne veut même pas que toi tu ailles à l'église. Dès que tu commences à parler de Dieu, vous ne vous attendez pas. Quand tu parles de la fête, de l'ambiance et de sortie, il est d'accord. Mais quand il s'agit de Dieu, il ne veut rien sentir. Il ne veut rien entendre. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Vos enfants ici vont où? Quand vous serez ensemble, les enfants vont prier où? Alléluia. Mais même si lui ne prie pas, si tu laisses aller à l'église, tant mieux. Chacun suit son Dieu, au moins tu as de la liberté. Alléluia. Mais si lui ne veut rien savoir, il est contre. Quand tu parles de Dieu, surtout quand tu parles des démons, vous voyez des démons partout. Il commence à te contredire, à contredire la parole, à contredire les écritures. Tu viens avec un verset, lui il interprète toujours mal. Vous faites quoi? Alléluia. Dans l'amitié, vous avez une amie. L'amie là, quand vous parlez d'autre chose, elle est très bien. Vous parlez des films et des théâtres, c'est rien. Mais dès que vous commencez à parler de Dieu, il devient fâché. Là, même les prend son sac à même pas. C'est quelle amitié ça? Alléluia. Les amis, on est censé de s'entraider, de collaborer, de partager, de tout et de rien. Alléluia. Les amis, c'est comme ça, les amis, non? On sait que quand c'est difficile, quand c'est compliqué, on s'entraide. Et on peut aussi jaser. Des fois, on peut niaiser. Des fois, on peut rire ensemble. On peut quand même, hein? Alléluia. Mais un ami, quelqu'un, toi, tu amènes le sujet Dieu. Lui, quand il amène le sujet, je ne sais pas, finalement, mais le sujet maquillage, vous êtes d'accord. Mais quand ça devient sujet Dieu, il veut bien savoir. Mais quelle amitié nous avons? Hein? Quand notre soeur vient avec son ami, c'est bien. Alléluia. Vous faites des parents viennent avec leurs enfants, c'est bien. Alléluia. Mais quand vous ne voulez rien savoir de Dieu, quelle amitié nous avons? Amen. Même à l'école là-bas. Oh, il est super intelligent, tu ne sais même pas d'où vient son intelligence. Peut-être que c'est un sataniste qui vole même ton intelligence à toi. Qui travaille même avec ta propre intelligence. Et les gens qui ont la même vision que toi, qui peuvent aussi t'aider même dans la spiritualité. Même à l'école, évangéliser aussi, garder des amis, même si tu étais païen, qu'ils apprennent quand même le Seigneur. Quand tu lui parles du Seigneur, même s'il ne vient pas, mais au moins il écoute, il
donne des oreilles. La foi vient de ce qu'on attend. Un jour peut-être, elle viendra. Mais toi, quand tu parles à ton ami de Dieu, dis, ah, mon cher, laisse cette histoire-là. Ces histoires-là, ce sont des conneries. Ce sont des n'importe quoi. Laisse ça ne me parle pas. Quand il te dit ça, c'est pas un bon ami. Il faut divorcer. Alléluia. La Bible déclare si Dieu a demandé aux enfants d'Israël de divorcer. Et puis c'était des sacrificateurs. Les divorces pour les sacrificateurs, c'était interdit. Mais on a demandé aux sacrificateurs de divorcer et même de répudier les femmes et leurs enfants. Abraham a demandé de répudier Agar ainsi que son enfant. Même si l'enfant était devenu grand, il était devenu un grand jusqu'à aujourd'hui. Les gens là, je ne vais pas citer leur nom pour qu'on puisse pas me jeter les pieds. Ces gens là, jusqu'à aujourd'hui, ils combattent les chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, ils combattent les fils d'Abraham. Ils combattent Isaac. Nous sommes les descendants d'Isaac et ils sont les descendants de qui? Ismaël. Ces gens là, jusqu'à aujourd'hui, des grands guerriers, bien qu'ils ont l'argent, ils ont été bénis financièrement. Mais spirituellement, non. Spirituellement, ils ont une autre chose, un autre Dieu. Ils combattent jusqu'à aujourd'hui. Ils combattent les chrétiens. C'est seulement chez eux. Quand vous priez, on vous prie. Une femme, tu ne peux pas rester comme ça. On va t'exposer. Tu ne peux pas être la même de cheveux comme ça, nous autres, les visages dévoilés comme ça. Un problème. Tu dois toujours te couvrir. J'ai vu en Ouganda, ils portent même des fois des caboules. Tu vois que les yeux. Alléluia. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça laisse seulement les yeux seulement. Et là, couvert tout avec le boubou jusque là-bas. Les pieds, ça couvre. Et puis, ils portent même des chaussettes avec les babouches. Dans ces grands soleils là. Et puis, c'est noir. Et puis, ils portent même encore des gants. Comme Michael Jackson. Alléluia. Elle couvre tout son corps, tu ne vois rien. Mais ce sont des signes empiriques. Quand ils commencent les jeunes, quand ils terminent là, les jours là, les bars, ça fonctionne. Nous, on restait dans le même coin où ils étaient. Les bars, ça fonctionnait. Les hôtels là, ça recevait les clients. Ils étaient jeunes. Ils ont couvert tout. Mais moi, je me demande même comment les draguer. Si on... C'est seulement... Quand tu vas voir notre sœur porte ici son pantalon, qui est démoniaque. Il y en a des démoniaques, je te dis. Alléluia. Des démoniaques couverts. Couverts même jusqu'à les gants. Pas pendant l'hiver, les gants en Afrique, en plein soleil, ils couvrent. Alléluia. Ici, toi, tu couvres, c'est pas pendant l'hiver. Pendant l'été, tu enlèves. Là-bas, on couvre même pendant l'été. Alléluia. On va s'arrêter là-bas, on va continuer mercredi avec les pistes de solutions et aussi on va voir les conséquences de Jézabel. Les conséquences. Il faut que tu saches que les Jézabel finissent toujours mal. Très mal. Celui-là qui te combattait, qui parlait mal de ton dos, celui-là qui voulait t'amener loin de ton église, loin de ton Dieu, loin de ton autorité, loin de ton mari, loin de ta femme, loin de tes parents. Ces gens-là, ils finissent toujours mal. Il va t'élever. Les amis, là, tu vas voir que l'ami qui t'élève dit on va prendre un appartement ensemble, mon cher. Lui, il n'a plus de parents. Il s'est déjà révolté. Il est devenu mal. On tire, mais il ne meurt pas. On tire, il ne meurt pas. Vous savez, les gens là, vous les tirez, ils ont des fétiches là, ça tombe. Ça ne rentre pas dans son corps. Lui, il est déjà mal spirituel, il ne meurt pas. Mais il va te transformer sur un mal et toi, tu acceptes. Toi, tu n'as pas de fétiches. On va te tirer, ça va te rentrer. Alléluia. Lui, il a des fétiches, ça le protège. Mais il va t'influencer de 20 ans. Moi, laisse ça aller. Mais quand on va te tirer, moi, toi, tu vas mourir. Mais lui, il va s'échapper. Ne suivez pas les mailles spirituels. Ils finissent toujours mal. Et quand toi, tu les suis, toi, tu vas mourir même avant lui. Parce que quelqu'un qui sait tirer les mailles, il doit aussi se déshabiller comme eux. Il va tirer tout lui. Et les mailles, il va pas mourir. Alléluia. Quand on le tire, il est habillé. Il ne meurt pas. Un sorcier comme lui, il se déshabille, il tire. Allez, les mailles va faire quoi? Va mourir. Et toi, tu n'es pas maille. Tu suis un maille. Tu t'en vas où? Tu vas mourir. Si tu as des voisins, tu ne suis pas les mailles. Amen. Les Jézabel finissent mal, il ne faut pas les suivre. Les gens qui sont rebelles à leurs parents, il ne faut pas que tu les suives. Quelqu'un qui a déjà échoué dans la vie, il ne faut pas que tu les suives. Un rebelle à l'autorité, il ne faut pas que tu les suives. Suivez ceux qui sont encore soumis sous l'autorité. Un enfant qui est encore sous contrôle de l'autorité, c'est un bon enfant, il faut qu'il reste dans la maison. Dis à ton voisin, si c'est un enfant, reste dans la famille. Amen. On va s'élever, maintenant on va prier. Que Dieu nous aide beaucoup vraiment.
Alléluia. Et maintenant, dans la grâce du Seigneur, on va